Doit-on avoir un doctorat pour pouvoir travailler en tant que data scientist? Est-ce que c'est réellement nécessaire de soutenir une thèse pour travailler en tant que data scientist en entreprise? La réponse courte à cette question, c'est non, le doctorat n'est pas nécessaire pour travailler en tant que data scientist. Et la réponse longue, c'est bien évidemment non, le doctorat n'est pas nécessaire si vous souhaitez travailler en entreprise en tant que data scientist. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions de personnes qui me disent « Natacha, tu partages énormément de contenu théorique sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant pour toi de faire un doctorat. » Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi est-ce que moi, je n'ai jamais fait un doctorat. Pourquoi est-ce qu'actuellement, je n'envisage même pas faire un doctorat aussi, ok? Et aussi, ça peut vous permettre déjà de bien mûrir votre réflexion avant de choisir de faire un doctorat ou pas. En tout cas, je vais vous partager avec vous mon processus. Je précise que je suis forcément biaisée parce que je n'ai jamais fait de doctorat. Pour pouvoir comprendre s'il faut faire un doctorat, il faut déjà que vous arriviez à bien saisir ce qu'on entend par doctorat. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à ChatGPT ici. Ce que ChatGPT nous dit, c'est que le doctorat, c'est le plus haut niveau académique délivré par les universités, ok? Ça représente un niveau d'expertise élevé dans un domaine spécifique. Donc, lorsqu'on fait un doctorat, on va avoir un niveau très élevé dans un domaine bien spécifique. Il y a quelques points à savoir sur le doctorat. Le premier point, c'est que faire un doctorat, ça implique la réalisation de recherches originales. Ceux et celles qui font le doctorat doivent contribuer de manière significative à leur domaine d'études en découvrant de nouvelles connaissances, en proposant une nouvelle interprétation des connaissances qui existent déjà. Soit on apporte quelque chose de nouveau, soit on apporte une autre vision sur un phénomène, un concept qui existait déjà. C'est ça, en fait, faire le doctorat. Pour faire cela, il y a un composant principal du doctorat qui est la rédaction et la défense d'une thèse ou d'un mémoire de recherche. Ok? En termes de durée, il faut savoir que un doctorat, ça dépend du pays, ça dépend de votre sujet, ça dépend également de l'implication que vous avez dans ce doctorat, parce que là, vous êtes un peu plus autonome. Donc, ça dépend de l'implication. Et en termes de durée, ça dure en général en moyenne entre 3 ans et 6 ans pour avoir un doctorat. Donc, après le master, le diplôme qu'il faut pour pouvoir faire un doctorat, c'est un master Bac+5. Après le master, il faut faire 3 à 6 ans en fonction du pays pour avoir un doctorat. Lorsque vous décidez de faire un doctorat, vous avez souvent un superviseur ou bien une personne qui vous encadre, un directeur de thèse ou une directrice des conseillers académiques qui vous guide dans vos travaux de recherche. Vous allez contribuer de façon significative dans la recherche, organiser, rédiger des articles, faire des conférences, faire des publications. Bref, vous allez vraiment mettre en place des systèmes pour pouvoir contribuer efficacement aux travaux de recherche. Moi, ma compréhension du doctorat actuel, c'est tout simplement un processus qui vous donne justement, à partir d'un problème qui a été identifié, apporter une démarche scientifique rigoureuse, mettre en place des hypothèses et à partir de cela, proposer une nouvelle solution ou alors une nouvelle interprétation aux travaux qui existent déjà. Et à l'issue de votre recherche, il faut absolument rédiger des articles, mettre en place des articles compréhensibles de telle sorte que les personnes qui sont plus ou moins novices arrivent à comprendre. Vous devez vulgariser votre travail. Une fois que le travail de recherche a été fait, en général, ça vient chez les praticiens, on implémente. Je prends un exemple, moi je suis data scientist et en général, j'utilise un modèle qu'on appelle la régression linéaire. En gros, vous voulez par exemple prédire est-ce que le prix d'un bien immobilier, donc il y a un modèle mathématique qu'on doit utiliser. Il faut savoir qu'en général, ce sont des personnes qui ont fait un doctorat, qui ont fait de la recherche, qui proposent ce schéma théorique que nous, les praticiens et praticiennes, on applique au quotidien. Et quand vous donnez votre modèle théorique, il y a des hypothèses, il y a des conditions d'utilisation que les praticiens et les praticiennes doivent respecter pour pouvoir utiliser. Ok? Déjà, avec ça, un point central qui a fait en sorte que moi, personnellement, je n'ai pas fait le doctorat, c'est que pour faire le doctorat, il faut être prêt et prête à sacrifier, je ne veux pas dire sacrifier, mais plutôt à investir 3 à 6 années de sa vie sur un sujet bien précisé. Et moi, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, je n'étais pas du tout préparée, je n'avais pas la possibilité d'investir 3 à 6 ans supplémentaires pour faire un travail de recherche. Ça, c'était mon contexte. Pourquoi? J'ai eu le bac en 2012, donc après mon bac, j'ai intégré ce qu'on appelle les classes scientifiques spéciales de l'École normale supérieure de Yaoundé. En gros, c'est une année pendant laquelle on vous forme à préparer les plus grands concours du Cameroun, Polytechnique, ICA.
Donc, pendant 1 an, j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée à l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. J'ai eu un diplôme d'ingénieur d'application en statistique. Donc, après 4 ans, après mes 4 ans, ça fait déjà 5 ans après le bac, j'ai rejoint l'ENSAI ici en France, à Rennes, École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Donc, j'ai fait 2 ans à l'ENSAI. Donc, ça fait combien d'années après le bac? Ça fait 7 ans. Donc, après 7 ans, j'avais déjà vu mon contexte personnel. Le diplôme d'ingénieur que j'avais me permettait d'avoir un travail décent. Donc, je n'ai pas forcément vu l'utilité d'investir 3 à 6 ans supplémentaires pour faire une thèse de doctorat. Donc, ça, c'est déjà ma motivation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le doctorat? Tout simplement parce que mon diplôme d'ingénieur me permettait d'être opérationnel en entreprise et je n'avais pas la possibilité d'investir 3 à 6 ans supplémentaires pour faire une thèse. OK? Ça, c'est le premier point. Un deuxième point que vous allez également comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas fait la thèse, c'est au niveau de la rémunération. Je vous ai dit, moi, je viens d'une famille modeste, donc il fallait que je gagne de l'argent après avoir fréquenté, sachant que quand je suis arrivée en France, pour vous donner un peu plus de background, j'avais une bourse échelon 6, donc échelon 5 ou 6, je ne sais plus trop, 5 000 € par mois. Je vivais à partir de mes stages que je réalisais en général. Donc, pour dire, j'avais besoin de gagner de l'argent. Et quand je regarde, en fait, quand j'analyse, pour faire un doctorat, je regarde toujours sur ChatGPT, ceux et celles qui ont fait un doctorat, n'hésitez pas à confirmer. On dit en fait que les revenus des doctorants peuvent varier suivant plusieurs facteurs. Déjà, la source de financement, le domaine d'études et l'institution. Les contrats de doctorat en France sont financés par les contrats de doctorat, qu'est-ce que j'ai dit? Et en général, le salaire brut mensuel, lorsque vous faites du doctorat, c'est de 1 870 € à 2 100 € brut, ok? Sachant que quand on passe de brut au net, ça baisse encore. Et vous pouvez avoir un niveau plus élevé si vous avez une bourse. Ça peut aller jusqu'à 2 500 € brut. Ou alors, si vous faites ce qu'on appelle les thèses de chiffres. Qu'est-ce que c'est la thèse de chiffres? En gros, vous avez une école, un laboratoire de recherche et une entreprise, en fait. C'est ça la thèse de chiffres. Vous faites votre thèse en entreprise. En général, les contrats sont un peu plus élevés. Mais sinon, le salaire reste plus faible qu'un CDI que vous aurez pu avoir à la sortie de l'école. Donc, vous avez 1 800, peut-être 2 500 € brut par mois. Si on repasse en net, ça fait 1 500 € à 1 600 € net lorsqu'on fait une thèse. Ceux et celles qui ont fait la thèse, n'hésitez pas à donner plus de précision en commentaire. Donc, ça fait ça par mois. Sachant que quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, avec le diplôme que j'avais, ma rémunération en 2019, si je me souviens bien, c'était autour de 2 600 € net par mois, sans compter les primes. Donc, vous voyez déjà qu'il y a 1 000 € de différence. Vu mon contexte personnel, je ne me voyais pas investir 3 à 6 ans de plus pour faire la thèse. Et sachant que, un point important que je vais partager avec vous, sachant que on ne fait pas la thèse pour avoir de l'argent, entre guillemets. Ne faites jamais la thèse parce que vous voulez avoir l'argent. Je vais partager avec vous une anecdote. J'avais un collègue, en gros, qui après mon école l'ENSAI, a décidé de faire une thèse de chiffres. Donc, la thèse de chiffres où tu as un laboratoire, tu as une université et tu es en entreprise. Tu travailles sur les problématiques de l'entreprise. La personne a fait 3 ans, je crois, de thèse de chiffres. Et à l'issue de sa thèse de chiffres, elle a décidé de rejoindre l'entreprise, en fait. Sauf que au moment de rejoindre l'entreprise, on a clairement dit que sa thèse n'était pas valorisée. En gros, le salaire que la personne a eu, c'est le salaire qu'elle aurait pu avoir 3 ans avant. Donc, d'un point de vue entreprise, en fonction de de l'équipe dans laquelle vous allez aller, donc ça dépend de l'équipe, on va voir plus tard, mais en fonction de l'équipe, tout ce que vous avez fait pendant la thèse n'est pas forcément valorisé d'un point de vue financier en entreprise. Donc la thèse, on ne fait pas la thèse parce qu'on veut gagner de l'argent. Il faut bien avoir conscience de ça. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça quand on fait la thèse. On fait la thèse pourquoi? Parce que il y a quand même 3 à 6 ans de votre vie que vous allez investir sur un sujet. Rassurez-vous que vous avez une vraie passion pour ce sujet. Rassurez-vous que le sujet vous intéresse suffisamment pour pouvoir investir votre temps, faire de la recherche et faire évoluer en fait le monde de la recherche sur ce sujet en particulier. C'est pas parce que vous avez eu une thèse, un doctorat, que votre niveau de rémunération sera plus élevé. De toute façon, pour avoir beaucoup d'argent, c'est pas en travaillant pour quelqu'un, c'est en étant votre propre compte aujourd'hui. Donc, déjà, au niveau de la rémunération, ça c'est un mythe. Avoir un doctorat, ça ne fait pas ça. On fait un doctorat parce qu'on veut investir son temps et ses efforts pour bien comprendre, pour bien creuser un sujet qui nous passionne. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas forcément le temps et les conditions nécessaires pour investir ces 3 à 6 années. Ça, c'est ma condition personnelle. Maintenant, si vous voulez faire un travail de recherche, faites déjà un exercice d'introspection avant. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail? Si c'est pour l'argent, je vous dis non, c'est pas pour l'argent qu'on fait la thèse. Si c'est pour
parce que c'est la passion, ok, allez-y. Si c'est pour la reconnaissance, pourquoi pas, mais il faut vraiment avoir en tête votre propre objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez faire la thèse? Il y a des équipes bien spécifiques où vous ne pouvez pas, ou que je ne peux pas, par exemple, pas faire parce que je n'ai pas de thèse. Mais sauf que ces métiers ne m'intéressent pas forcément, vous voyez. Ces métiers ne correspondent pas forcément à ce que je recherche. Donc, si le métier qui demande de faire la recherche, c'est ce que vous voulez, alors là, allez-y, faites une thèse. Je pense qu'il y a des équipes chez Google, Amazon. Regardez même les offres d'emploi chez Google. Il y a beaucoup d'offres où on va demander comme prérequis d'avoir un doctorat parce qu'on veut que vous faites de la recherche. Mais il y a d'autres offres où on n'a pas besoin de ça. Et moi, les postes qui m'intéressent ne demandent pas nécessairement d'avoir un doctorat, raison pour laquelle je n'en ai pas fait en fait. Donc voilà ce que j'avais partagé avec vous dans cette vidéo, le fait que la thèse, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Et un point aussi que je voulais partager, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai fait des mentorats, donc j'accompagnais beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes qui ont fait des thèses. Par exemple, j'avais beaucoup de personnes en thèse en physique, en chimie, qui se reconvertissaient en data science parce qu'au bout de la thèse, la personne n'arrivait pas à avoir un travail. Donc, avant de vous investir dans une thèse, prenez le temps de bien comprendre le contour, prenez le temps de bien comprendre pourquoi est-ce que vous faites cette thèse. Et en fonction de vos raisons, vous mettez en place les stratégies pour pouvoir obtenir vos résultats. Donc, j'insiste encore sur ce point. On fait une thèse de doctorat parce que on veut apporter sa pierre à l'édifice, parce que le sujet nous passionne suffisamment au point où on est prêt à investir du temps pour pouvoir explorer le sujet. C'est pas parce qu'on veut de l'argent, mais surtout avant tout parce qu'on a une vision. On sait ce qu'on veut faire avec la thèse. La thèse, il y a les côtés positifs. Ça va vous apprendre la démarche scientifique rigoureuse. Je pense que ce sera intéressant que j'invite par exemple sur ma chaîne YouTube une personne qui a fait un doctorat, qu'elle partage avec nous son retour d'expérience et les vraies raisons pour lesquelles on doit faire une thèse ou pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je ferai le nécessaire pour inviter sur la chaîne une personne qui a fait un doctorat pour qu'elle partage son retour d'expérience. Si vous souhaitez faire les métiers du monde de la data scientist, data analyst, data engineer, j'ai fait une vidéo complète qui vous explique étape par étape ce que c'est réellement. Ça s'affiche juste là. Allez-y, regardez la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.